Le Dragspin 130S, une nouveauté Gunki atypique avec plein d'atouts. Le Dragspin 130S, c'est un pencil bait coulant agrémenté d'une palette. Toute la partie vibratoire, elle se fait là. Mais toute la particularité, elle est dans l'équilibre du leurre. C'est un leurre qui nage à plat, qui descend tout doucement, il est slow sinking, et il va vous permettre de pêcher les queues d'étang et au-dessus des herbiers. C'est un leurre typé brochet, mais pas que. En mer, il fait aussi des étincelles sur les pêches de bar au-dessus des laminaires. Et son atout premier, c'est vraiment cette descente à plat qui permet de pêcher dans très peu d'eau. Il a 2 points de traction, un au niveau du nez, un au niveau du front. Et ces 2 points de traction, en jouant avec, ça va vous donner la possibilité de pêcher dans moins de 10 cm d'eau ou de pêcher plus creux. Ce pencil bait coulant, il se pêche tout simplement en lancer ramené. Et il supporte n'importe quelle vitesse. Et sa particularité, son avantage premier, c'est de pêcher à très faible vitesse. Vous l'attachez au niveau de l'œillet à l'avant et il vous permettra de pêcher très lentement dans très peu d'eau. Si vous l'attachez au niveau du front, vous allez le faire moins remonter dans la couche d'eau. Ça va vous permettre de garder une certaine stabilité du leurre et ça va vous permettre de pêcher un peu plus creux, surtout si vous jouez avec des clip weight, des petites lestes à clipser juste en dessous au niveau de l'hameçon ventral pour vous le faire descendre un peu plus profondément dans la couche d'eau. Et bien sûr, en fonction du poids, vous pourrez pêcher de 60 cm à 2 mètres, 3 mètres sous la surface. Mais sa particularité première, c'est bien de pêcher au départ dans très peu d'eau avec un leurre qui se ramène droit et c'est atypique pour un pencil bait coulant. On a travaillé les moindres détails bien sûr. Le volume du leurre qui pousse déjà de l'eau sans trop tirer dans la canne, l'œil un peu surdimensionné qui fait un bon signal cible, tout ça c'est un vrai plus dans le leurre. La qualité de finition, des coloris, vous verrez, sont assez exceptionnels. Mais l'atout premier, au niveau vibratoire, c'est vraiment sa palette qui est de forme mi-colorado, mi-willow, c'est-à-dire qui est capable d'émettre de bonnes vibrations, de bons effets flash sans trop tirer dans la canne. Elle va aussi ralentir le leurre sur les phases de descente, ce qui est aussi un atout et ce qui amène le leurre dans une autre dimension en le fixant sur le front et en venant éclipser un lest sur le nez. Et là, vous changez de mode du leurre, d'un leurre shallow, vous le changez en mode de prospection active sur des pêches de traction, vous le transformez en shad à palette. Et il va donc pouvoir être utilisé en traction, donc avoir des belles phases ascendantes, et quand vous allez le relâcher, il va piquer du nez et entraîner la palette, faire travailler cette palette, tout en permettant à cette palette de le ralentir dans sa descente. Et c'est bien là l'intérêt. On sait tous, dans les pêches de brochet, que parfois il faut rentrer dans des pêches agressives en traction pour déclencher des attaques réflexes. C'est quelque chose de très atypique, très intéressant. Et j'espère que ça vous déclenchera autant de touches que cela nous en a déclenché, nous, sur les phases de test. C'est quelque chose qui nous a vraiment sauvé des pêches. Et le côté shad à palette avec un leurre dur, c'est vraiment un vrai atout que seul ce leurre a dans notre gamme. Pour un shad à palette, vous avez donc un leurre endurant, puisque c'est un leurre dur, donc il va supporter de multiples attaques. Et pour un shad à palette, pour une taille de 130, vous allez pouvoir le lester avec différents poids de clip weight. Selon le poids du lest que vous allez choisir à mettre à l'avant du leurre, vous déciderez de sa vitesse de descente, vous déciderez de pêcher vite dans 2 mètres d'eau ou lentement dans 2 mètres d'eau, rapide dans 10 mètres d'eau ou lentement dans 10 mètres d'eau. Et ça, c'est un vrai plus. Ce leurre, il est issu des membres de la team qui ont beaucoup voyagé. Moi, je les ai accompagnés dans ces voyages-là, notamment en Suède, sur les pêches en Baltique, sur des zones hyper shallow où les brochets étaient vraiment rassemblés dans des fonds de baie. Et ce type de leurre qui devait nager dans très peu d'eau, ne pas piquer du nez sinon il se tanquait dans l'herbe,
donc qui devait rester à plat, pêcher dans 10 cm d'eau pour aller séduire des brochets au fin fond des baies, il a été redoutable. Et il est issu de cette expérience-là et de cette demande des membres du team. Et c'est vraiment d'abord sur ces zones shallow et sur ces besoins en zone shallow que nous avons développé ce leurre. Le côté chat à palette, il est venu après, quand on a commencé à réfléchir sur un petit plus produit lors du développement. Ce Vraxpin 130S, il est atypique. Il vous permettra aussi bien de pêcher vos brochets au printemps, dans les étangs, lorsque les poissons montent sur les zones shallow, que en automne, quand les poissons sont près des cassures, à attendre les bancs de poissons fourrage pour faire du gras avant l'hiver. C'est quelque chose d'atypique que vous ne connaissez pas, que les poissons surtout ne connaissent pas. Essayez-le et on attend vos retours sur les réseaux Genki.